Et tu as utilisé le mot conseiller tout à l'heure. Je pense que au final, quand tu réfléchis, c'est ça. Il faut conseiller quelqu'un sur plein de choses, sur les choix. Euh, c'est super difficile de faire des choix et moi je rationalise comme toi quand je dois faire des choix. Je pense que c'est la formation un peu d'ingénieur aussi. C'est le côté un peu ok, l'endroit, est-ce que ça me plaît ou pas, le type de travail, l'entraîneur avec qui je vais être, les joueurs. Bon, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui, moi, va me rendre heureux? Est-ce que c'est jouer beaucoup de minutes? Est-ce que c'est être avec un coach avec qui je suis d'accord sur la façon de réfléchir? Est-ce que c'est la ville? Et bon, ok, on classe par importance, on regarde chaque club, les propositions qu'il y a, et puis on va choisir en fonction de ça, quoi. Tout le monde ne réfléchit pas forcément comme ça, mais une fois que tu matches avec quelqu'un, bon bah tu peux dire ouais, est-ce que t'es sûr que toi t'es pas un peu plus comme ça, ou est-ce que cet argument il est pas plus important Mhm. pour toi, voilà, et au final tu prends une décision qui parfois peut s'avérer mauvaise, mais pas mauvaise parce que ça se passe pas bien, parce que ça tu l'as dit, au final tu peux jamais prévoir que ça va mal se passer, tu peux pas contrôler ce genre de choses. Mauvaise dans le sens où en fait les arguments pour lesquels tu les as pris soit étaient pas les bons pour le joueur, ça peut arriver, j'imagine, ou alors non, c'est pas que les arguments étaient pas les bons, c'est que on a cru que ça allait nous apporter ce genre de choses et qu'en fait ça nous l'apporte pas. Et pour aider quelqu'un à prendre sa décision, il faut forcément connaître les entraîneurs, connaître les styles, connaître les clubs. Ça demande de l'expertise, mais pas que, du temps, et ça demande juste aussi comprendre comment fonctionnent les gens, j'imagine. Un peu de psychologie, un peu de choses. Donc, c'est la question finale? Est-ce que c'est des choses que tu as lues, toi, pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnaient les gens, pour pouvoir C'est les l'une aider? des choses les plus intéressantes, l'aspect humain. Ok, le basket c'est super, j'adore ça, euh, mais tu ne peux pas performer et ça peut pas fonctionner. Une équipe ne peut pas fonctionner si si les gens vont pas ensemble. Enfin, vont pas ensemble. Ils sont pas tous amis. Hein, attention, c'est pas du tout ça. Ouais, Mais tu vois bien souvent, et c'est pour ça que les gens aiment le sport, le sport collectif. C'est que tu peux rassembler tous les meilleurs joueurs du monde, tu les mets ensemble, ça gagnera pas, ça va pas forcément. marcher. Donc, tu l'as dit, il y a les aspects humains à comprendre. Chaque coach est différent. Chaque président de club est différent. Chaque club est différent. Chaque joueur est différent. Des fois, des coachs vont me dire, mais tu m'as pas proposé lui. Ouais, mais parce que ça va pas bien fonctionner. Moi, je veux bien proposer, je t'explique comment il est, etc. Mais honnêtement, je suis pas certain que ça va bien fonctionner. Alors, je suis pas, donc on en discute. Mais l'importance pour moi, elle est de connaître mes joueurs, et je pense que c'est un point fort dans mon métier, les Mhm. joueurs français, mais aussi étrangers. C'est pour ça que c'est jamais simple, parce que quand tu représentes directement le joueur, ça va. Quand tu représentes le joueur via un agent partenaire, c'est plus complexe. Ouais. Et de bien connaître les clubs. Et bien connaître les clubs aussi, quand j'ai des joueurs qui partent à l'étranger, de bien connaître les clubs à l'étranger. C'est pourquoi, pendant des années, quand j'avais des joueurs qui partaient à l'étranger, c'est moi qui les plaçais directement à l'étranger, parce que je connaissais les clubs où il allait. Je savais que si le club me disait l'appartement, il est top, ça va être comme ci, comme ci, comme ça va se passer comme ça. Ouais. Et parce que tu pars à l'étranger, tu pars, je sais pas moi, au hasard en Turquie. Tu sais pas trop où tu vas. Si le gars il sait pas comment, tu peux te retrouver dans une belle galère. Mais je pourrais te dire pareil en France. Tu peux venir en France, tu peux être, je sais pas moi, euh, canadien et arriver en France et te retrouver dans un truc galère, quoi, toi. Ouais. Bah, Parce les que chaque Américains club a. qui arrivent dans des villes comme le Portel ou, enfin, c'est pas contre le Portel, il y en a plein des villes comme ça, mais tu peux vite te retrouver Mais perdu aussi, hein. voilà, tu lui expliques le contexte. Parce que Ouais. le Portel, moi j'ai Benoît Mangin qui est au Portel. Je crois qu'il a peut-être 13 ans, il Ouais, le ça ramener fait au une Portel. éternité. Voilà, alors qu'au début, il arrivait un peu par hasard. Et c'est un joueur ultra épanoui dans sa vie de basket, dans sa vie humaine, etc. etc. Donc, chaque situation est unique et c'est important de connaître toutes les parties pour essayer de conseiller au mieux. Voilà, et en effet, tu as un paramètre psychologique, décrypter un peu les messages, parce que, imaginons, tu as le MVP du championnat. Tous les clubs vont t'appeler pour avoir le MVP du championnat. Tous les clubs. Tous les clubs qui pensent avoir les capacités financières, etc. Vont Ouais. t'appeler.
tout le monde va te dire, ah, nous, ça va être super, il aura les clés de la maison, etc. Et dans la réalité, c'est pas toujours ce qui va se passer. Non. Donc, il faut pouvoir évaluer tout ça. Mais c'est passionnant. Dire, c'est un métier, t'apprends vraiment tous les jours. Tous les jours. Alors, comment... Enfin, moi, je suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose que tout le monde maîtrise et comprenne. Comment ça se passe? Parce que tu t'as dit, on t'appelle. Ouais, tout le monde n'est pas forcément... Tu vois, t'as beaucoup de rumeurs, de transferts, sans que les gens forcément comprennent ce qui se passe derrière. Donc, concrètement, les clubs, ils t'appellent en te disant on a besoin d'un joueur et toi, tu places un joueur. Ça, c'est la théorie, mais ça se passe jamais vraiment comme ça. Comment toi, tu le décrirais et comment tu l'approches, cette partie-là? Qui doit être super stressante et intense pour toi quand il faut placer plein de joueurs en même temps. Disons que le mois de mai ou le mois de juin, je ferai pas de podcast, quoi. Donc le mois de mai et le mois de juin, je divorce chaque année, quoi. Tu vois, c'est un peu compliqué. Et ça a tendance à changer. Où cette année, la période purement recrutement pour la saison suivante, mai, juin, juillet, et voire août aussi. Hein, ça a été une année incroyable. Où ça, c'est cette période-là, et c'est quasiment que du téléphone. Avec les coachs, avec les GM, avec les joueurs, pour du placement pur et dur. Mais il y a tout un boulot en amont qui a été fait. Et durant la saison, tu as toujours un gars qui se blesse, qui est pas bien, qui est nanana. Tu vois, ça change tout le temps. C'est l'un des problèmes d'ailleurs, quand même au basket, où contrairement au foot, tu as des fenêtres. Au basket, c'est open bar. Hein. Alors, il y aura peut-être bientôt des fenêtres, on verra. Mais aujourd'hui, c'est open bar. Donc, comment je vois les choses, pour justement pas se retrouver dans un truc où t'exploses au mois de mai-juin. Je parle du basket masculin, parce que le basket féminin, c'est les autres périodes, et c'est un peu différent. Oui. J'essaye de me projeter, me dire, ok, ce joueur-là, il a tel niveau, il peut aller vers tel club, il va pouvoir correspondre à ce qu'eux vont rechercher. Toi, tu fais un filtre déjà, avant même. Voilà. Ouais. Alors, certes, à un moment donné, je vais basiquement, comme tout le monde, envoyer une liste avec le nom des joueurs que je représente, etc., les vidéos, les scouting reports, etc. J'essaie de mâcher un peu le travail des coachs. Je me mets à la place du coach. Le coach, il reçoit... on est sans agent. Beaucoup de demandes. Sans coup de téléphone, sans liste, c'est l'enfer. Ouais. Et tu peux pas scouter la terre entière. Quand je mets Edouard Choquet à Lasvel, tu te doutes bien, je pense que Lasvel, c'est la première fois de leur vie, et peut-être la dernière qu'ils ont pris un joueur venant de Pro B, tu te doutes bien qu'il y a un peu un travail préparatoire, quoi. Voilà. On va expliquer pourquoi c'est une bonne idée, pourquoi il faut être un peu créatif, dire oui, mais voyez, il y a un intérêt à le faire. Voilà. Et donc ça, c'est durant toute la saison où j'anticipe un peu ça, en expliquant à certains coachs quel joueur c'est intéressant, comment il fonctionne, toutes ces choses-là, pour pas me retrouver dans le milieu de marché avec tout le monde qui propose tout le monde au même moment. Parce que c'est néfaste pour les coachs aussi. Parce qu'un bon recrutement, tu recrutes quand même, tu le fais, c'est vachement dur pour un coach. C'est très très dur pour un coach. Le métier de joueur, c'est compliqué, hein, mais leur métier de coach, c'est le summum. Voilà. Donc j'essaye de me mettre à leur place, de dire ok, comment tu peux faire pour optimiser ça, quoi. Voilà. Et durant la saison, tu es focus sur tes matchs, ton président te casse la tête parce que tu gagnes pas, etc. Mais il faut quand même que tu aies un œil sur la saison prochaine. Ouais. Sachant que tu as une chance de te faire peut-être couper ou de changer de club, ou extrêmement compliqué. Quand tu es sur du très très haut niveau, à la limite, tu peux avoir un assistant qui fait du scouting. Et que tu gardes, parce que si c'est un assistant qui est au club et que tu changes de club et il a fait du scouting, voilà, c'est complexe. Donc voilà comment ça se passe. Et puis, c'est des échanges réguliers avec les coachs. Moi, je suis soit ici, là, soit dans ma voiture ou dans une salle. Voilà. Et à l'hôtel où tu vois souvent les joueurs et les coachs. Mais c'est beaucoup de relationnel, de discussion, d'échanges avec les coachs pour essayer de comprendre ce qu'ils recherchent, comment ils fonctionnent, comment sont les joueurs. Voilà. Beaucoup. Tous les week-ends, tu vas avoir des matchs ? Pardon ? Tous les week-ends, tu vas avoir des matchs ? Alors, malheureusement, avant, c'était ça. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu as des matchs tous les jours.
Ouais, c'est vrai. T'as des matchs d'Euroleague, d'Eurocup, de Coupe d'Europe, de Leaders Cup, t'as tout, t'as C'est de vrai. tout, de tout. Et même en période Covid, ou en période Covid, je me suis dit, voilà, je vais être chez moi, quoi, toi. Ben non, parce que finalement, les matchs se sont joués. Après, les matchs, il y avait des matchs tous les jours, c'était un truc de dingue. Ouais, Donc, c'est vrai. La fin de et saison dernière, c'était compliqué. Ouais. voilà, et ok, aller voir des matchs, c'est bien. Toutefois, aujourd'hui, je suis en capacité à voir tous les matchs depuis mon ordinateur, j'utilise certains logiciels qui permettent de voir certaines parties des matchs, etc., etc. Je pourrais rester à la maison. Et de voir un match, c'est bien, tu vois des choses, tu vois ce qui se passe sur le banc, où tu te mets dans la salle est important pour voir, oui, le match, mais aussi des choses que tu vois pas à la vidéo. Euh, mais ce qui est important aussi, c'est d'y aller en semaine, parce que aller voir un joueur un jour de match, ok, il sera content, mais il y a plein de potes qui viennent le voir le jour de match. Euh, Ouais. dans 99% des cas, il sera pas content parce que l'arbitre aura sifflé trop de fautes, parce qu'il n'aura pas assez joué, parce qu'une fois sur deux, il perd statistiquement. Voilà, et qu'il est très occupé, il doit aller au VIP ou alors il doit vite manger une pizza et prendre le minibus. Bon, voilà, c'est pas l'idéal. Tu Et vas aller donc, voir l'entraînement du coup. moi, j'essaye de développer ça. En semaine, c'est quand même plus cool pour discuter avec les gens, que ce soit avec les coachs ou les joueurs, d'échanger. Voilà. Alors, c'est pas évident parce que tu peux pas être partout, quoi. Mais encore une fois, le métier d'agent, oui, tu peux te dire c'est boire des coupes de champagne au VIP. Mais il y en a qui sont très très bons là-dedans et qui réussissent très bien. Attention, il y a vraiment, il y a Mais pas il y a de une problème. partie du travail du relationnel, donc forcément, il faut Oui, maintenir le relationnel et ça peut faire partie du processus. voilà. Et si tu veux faire des coups, c'est-à-dire choper, aller piquer un joueur et le mettre l'année d'après ailleurs, bah ouais, tu sors en boîte, tu lui payes des bouteilles, nanani, nanana. Enfin, stéréotype, ok. Ouais, mais je comprends. Tu peux être là-dedans, tu vois. C'est une autre vision du métier. Il y en a qui sont brillants là-dedans. Mhm. Et c'est pas un reproche, c'est pas un jugement de valeur. C'est juste chacun a des compétences. Moi, je suis nul. Je bois pas d'alcool, je vais pas en nightclub. Bon, voilà. Mais j'ai d'autres qualités. Donc, il faut que ça fonctionne avec certains joueurs, avec certains clubs et avec d'autres moins. Ouais. Ouais. Et alors, la complexité, elle est encore plus grande pour toi, dans le sens où, tu l'as dit tout à l'heure, non seulement tu fais les garçons, mais en plus tu fais les filles. Donc ça multiplie les interlocuteurs par deux, ça multiplie les clubs, ça multiplie les coachs, ça multiplie les joueuses, ça multiplie les déplacements, du coup, aussi, forcément. Euh, déjà, quand est-ce que tu as commencé à faire les filles? C'est pas fait tout de suite, tu disais, tu as commencé par les gars? Ouais, ouais, ouais. Alors, sur les filles, le métier est quand même un peu différent. Comment te dire? Là, clairement, les clubs t'appellent, quoi. Les clubs, Ouais. vraiment, ils t'appellent, quoi, hein. Parce il y a beaucoup moins d'agents de filles. Ouais. Il y a sachant que le championnat de France, c'est un championnat de très bon niveau, hein. Très haut niveau, ouais. Enfin, je parle de Ligue féminine, Ligue 2, ça joue vraiment. Enfin, c'est un bon niveau et un bon niveau de rémunération. Donc, il y a beaucoup de demandes, hein. Les clubs sont vraiment à la recherche de joueuses. Donc, c'est un peu plus facile, on va dire, sur ça. Les timings de recrutement sont complètement différents des garçons, hein. Ça se C'est très recrute très 6 tôt. mois avant la fin de la saison. Aujourd'hui, j'ai des propositions. Alors, elles ont joué, je sais pas, 4-5 matchs, j'en sais rien là. Ouais, J'ai déjà des propositions de clubs pour l'année prochaine. enfin, pas pour une prolongation, hein, pour une joueuse qui joue contre elle en ce moment, quoi, tu vois. Ouais. Bon, ok. Euh, mais voilà, après, c'est le modèle est comme ça. Et j'ai la chance d'avoir depuis un ami d'enfance qui est passionné de basket féminin. C'est son truc. Et qui aujourd'hui a développé une expertise vraiment incroyable où il va scouter des joueuses, il va me dire, elle joue à tel niveau, ça fera ça comme statistique. Bon, voilà. Moi, j'y croyais pas, mais en effet, il a ces vraies compétences-là. Donc, sur tout ce qui est scouting, là aussi, player development et compagnie, il est brillant, il est passionné, il fait ça. Moi, je fais plus, dans ce cas-là, vraiment le boulot agent, Ouais. lancement, suivi un peu des joueuses, voilà. Donc, ça facilite les choses. Et depuis cette année,
on a une ancienne joueuse qui nous a rejoint, une ancienne joueuse américaine. Et ça, c'était important pour moi qu'elle soit étrangère. C'est pas que les Français, c'est pas bon, mais je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, étrangère et que ce soit évidemment une femme, parce qu'on était 2 garçons à gérer des filles, et des fois, il y a des problématiques qui sont pas évidentes à discuter, ou nous, des sensibilités qu'on peut pas avoir. Donc je voulais qu'elle soit étrangère, parce que notre agence sur les filles est internationale, où on place des joueuses à l'étranger, et on met des joueuses étrangères. Donc c'était important pour moi que ce soit quelqu'un qui est vécu à l'étranger, qui connaît cette problématique de venir dans un pays que tu connais pas, une langue que tu connais pas, une culture qui est différente. Voilà, tout le monde n'a pas ces connaissances-là. Et puis que ce soit une joueuse, parce que moi j'ai pas été joueuse. Voilà, donc voilà, la frustration de ne pas avoir joué. J'ai pour lui dire, écoute, c'est pas grave. Évidemment, tu es frustré. Enfin, voilà, toutes ces choses. Donc on a donc Lauren Neves qui nous a rejoint, qui est américaine, qui a réussi à passer l'examen d'agent, c'est pas sa langue maternelle. Honnêtement, quand tu vois le taux d'échec, je veux dire plutôt le taux de réussite, hein, c'est inférieur à 10%. 10%. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est inférieur à 10%. Donc voilà. Chapeau. Elle a bossé et elle correspond aux valeurs qu'on a. Voilà. Et c'était très compliqué. Donc du coup, sur le basket féminin, on est vraiment structuré comme ça. Okay. Et ça me décharge pas mal. C'est pas pour autant que j'ai été voir l'Asvel dimanche, les filles. Donc, si tu veux, ma journée de dimanche, j'ai vu le U15 garçons de l'Asvel, j'ai enchaîné sur les U18 et j'ai enchaîné sur la Ligue féminine. Belle journée. Je suis arrivé à Lyon à midi, je suis reparti, il était 22h, j'ai fait la fermeture de la salle. Voilà, en ayant vu 3 matchs, garçons, filles, de tous les âges, en ayant vu tout le monde, et c'est intéressant.